Des intégrations du potassium 40. Le potassium est présent dans la nature sur 3 fois. Le potassium 39 avec le pourcentage massique 93,26%, il est stable. Le potassium 41 avec le pourcentage 6,73%, il est stable. Et le potassium 40 avec le pourcentage 0,012%. Il est instable qui peut se désintégrer suivant la radioactivité β-. Le potassium 40 est le responsable de la majorité de la radioactivité du corps humain. Données: nombre d'Avogadro Na 6,02 x 10 ou 23 par mol. La masse molaire de potassium 40, 39,1 g par mol. 1. Comment nomme-t-on ces éléments chimiques? Donnez la composition du noyau de potassium 40. 2. Sachant que la masse de potassium dans le corps humain vaut environ 170 grammes, calculez le nombre d'atomes de potassium 40 radioactifs N dans un corps humain. 3. Déterminez les nombres A et Z de calcium produits par désintegration β-. 4. La radioactivité β- est absorbée par les tissus du corps humain. 5 mm de tissu, muscles, liquides, peau, diminue le rayonnement de moitié. On estime à 5000 becquerels l'activité β- du potassium. Calculez l'activité encore présente après l'absorption par 2 cm du tissu humain. 5. Quelle épaisseur de peau absorbera 99% des 5000 becquerels? Les éléments chimiques et la composition du potassium 40. La composition de potassium 40. Les éléments: potassium 41, 19, potassium 39, 19, potassium 40, 19 sont des isotopes, car ils ont le même nombre de protons, 19, ils diffèrent par le nombre de neutrons. Car ils ont le même nombre de protons. Il diffère par le nombre du neuton. Le nombre des neutons. La composition du potassium 40, 19. Donc il y a dans le noyau 19 protons et 40 moins 19, 21 neutrons dans le noyau. 2. Le nombre d'atomes de potassium 40
dans le corps humain. Le nombre d'atomes de potassium 40 radioactifs dans le corps humain. On a dit que le potassium 40 a pour pourcentage 0,012%. Ça signifie que dans 100 grammes de potassium naturel, il y a 0,012 grammes de potassium 40. On a donné la masse de potassium naturel dans le corps qui contient les 3 isotopes. On a dit dans les données que le potassium 40 radioactif existe avec le pourcentage 0,012%. Ça signifie que dans 100 grammes de potassium naturel, il y a 0,012 grammes de potassium 40. La masse qui est donnée ici, 170 grammes de potassium dans le corps humain, c'est le potassium naturel qui contient les 3 isotopes. Donc, la masse N de potassium 40 dans le corps, donc N est égal à 170 fois 0,012 sur 100. On trouve 2,04 fois 10 pouces moins de grammes. C'est la masse de potassium 40 dans le corps humain. Le nombre de noyaux de potassium 40 dans le corps humain. On utilise la relation N est égal à petit n sur la masse molaire de potassium 40 fois le nombre d'Avogadro. Donc N est égal à 2,04 fois 10 pouces moins 2 sur la masse molaire qui est donnée 39,1. Nombre d'Avogadro 6,02 10 pouces 23. Donc le nombre est égal. On trouve 3,14 fois 10 pouces 20 noyaux de potassium 40 dans le corps humain. 3. Les nombres A et Z du calcium produit. On a l'équation de désintégration potassium 40, 19 se désintègre en donnant calcium qui a pour nombre de masse A et a pour numéro atomique Z plus un électron. Désintégration bêta-. Il y a émission d'un électron. Et on applique les lois de conservation. Les lois de conservation de sodium. On a 40 est égal à plus 0, donc A est égal à 40. 19 est égal à Z moins 1, donc Z est égal à 20. 4. L'activité restante après 2 cm d'absorption. Après 2 cm qui est égal à 20 mm d'absorption. On a dit dans les données que pour 5 mm d'épaisseur du tissu, il y a absorption de la moitié de l'activité et reste l'autre moitié.
Ici, pour une épaisseur de 20 mm, il y a 4 fois la distance 5 mm. Donc, voilà la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Pour cette épaisseur de 20 mm, il y a 4 fois l'épaisseur de 5 mm. On a dit que l'activité du corps humain à 0 est égale à 5000 becquerels. Après 5 mm de tissu, cette activité diminue de moitié. Elle reste l'autre moitié à 0 sur 2. Pour la deuxième 5 mm, la moitié de cette activité est absorbée. Elle reste l'autre moitié. C'est à 0 sur 4. Pour la troisième 5 mm, la moitié de cette activité est absorbée. Elle reste l'autre moitié à 0 sur 8. Et pour la quatrième 5 mm, la moitié de cette activité est absorbée. Elle reste l'autre moitié qui est à 0 sur 16. Cette absorption de l'activité est due au choc entre les électrons émis et les atomes et les molécules qui se trouvent dans le tissu. Donc l'activité restante, après cette épaisseur, c'est à 0 sur 16. Donc l'activité restante à R est égale à 0 sur 16. Donc application numérique 5000 sur 16. Donc l'activité restante est égale. On trouve 312,5 becquerels. 5. L'épaisseur L qui absorbe 99% des 5000 becquerels. Petit L qui absorbe 99% des 5000 becquerels. On a l'activité restante, d'après ce que nous avons vu ici, c'est A0 sur 16. Donc A0, 16, C2 plus 4. 4, c'est le nombre des 5 mm. Donc, est égal à 0. Donc 2. Donc c'est 20 mm sur 5. Pour l'épaisseur 20 mm. Pour une épaisseur L, donc c'est L sur 5. L en millimètres. L en millimètres. C'est l'activité restante. L'activité absorbée. L'activité absorbée absorbée, c'est l'activité initiale moins l'activité restante, qui est à 0 sur 2 plus L sur 5. Donc l'activité absorbée est égale à l'activité initiale, 5000 becquerels, 1 moins 1 sur 2 plus L sur 5. Donc, l'activité absorbée sur A0 est égale à 1 moins 1 sur 2 plus N sur 5. Et ce rapport représente le pourcentage 99% absorbé. Donc, est égal à 1 moins 1 sur 2 N sur 5. Donc, 1 sur 2 N sur 5 est égal à 1 moins 99 sur 100 qui est égal à 1 sur 100. Donc 2 plus L sur 5 est égal à 100. Donc ln de 2 L sur 5 est égal à ln 100.
Donc L sur 5, ln de 2 est égal à ln de 100. On cherche L, l'épaisseur L, qui absorbe 99% des 5000 becquerels. Donc L est égal à 5 fois ln de 100 sur ln de 2. Application numérique. Donc L sera en millimètres. Donc on trouve 33,22 millimètres. Millimètre qui est égal à 3,322 centimètres. C'est l'épaisseur du tissu qui absorbe 99% des 5000 becquerels.